Et comment c'est là, la pas de les saints. Ah, ça, voilà, et pas de lado. Elle est sortie sur cela. Tu vois que pas de lado. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tout ce que tu fais est vain. Et le Saint-Esprit a pris ici quoi? Il a pris quelque chose qui s'est passé dans l'église. Et il a pris le fond d'entraide pour l'église de Jérusalem. Pour nous enseigner cette vérité-là. Donc, les églises de Macédoine, dont le Corinthe fait partie, n'est que l'image d'une vérité que nous devons comprendre. C'est quoi cette vérité? Que Christ peut couler à travers moi. Comme l'argent a coulé à travers les églises de Corinthe. C'est la première partie de l'illustration. Ce que nous avons lu, le premier passage que nous avons lu. Qu'est-ce que ce verset nous dit? L'église de Corinthe ont demandé à Paul, mais Paul ne voulait pas de le laisser participer à cette œuvre d'aider l'église de Jérusalem. Et pourquoi Paul leur a demandé de ne pas le faire? Parce que, pourquoi c'était? Tout d'abord, répondre à la question, pourquoi Jérusalem avait besoin de cette aide? Parce qu'il y avait une famine qui a eu lieu en Israël. Et les chrétiens de Judée étaient dans la difficulté. Alors, les Corinthiens ont entendu cela. Alors, ils voulaient les aider. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens de Corinthe étaient plus pauvres que les chrétiens de Jérusalem. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la situation? Les Corinthiens de Corinthe étaient encore plus pauvres que ceux d'Israël, de Jérusalem. Et c'est cela qui était devenu le principe de ce que nous devons donner. On lit ceci au 2 Corinthiens 2, verset 9. 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, peu riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous puissiez enrichir. L'exemple parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appauvri. Comment l'a-t-il fait? Il a laissé sa gloire. Il s'est incarné.
tina tutanga tai afin de devenir le donateur riche, afin de nous enrichir. o tu tari ke liwa ia sana ke liwa stang tari e sori ia ia ke to koroa ia Voilà l'exemple parfait. ulina fai fai ta ke ma C'est cet exemple-là que Paul a choisi pour l'église de Corinthe. je ulina ale mana tulina anga Paulo fifili ke sere ne boni Et on lit dans 2 Corinthiens 9, versets 11 à 11. e to laulo ai rokoni to le kapitei wa na wanga ko Vous pouvez le suivre. Je vais simplement vous lire quelques versets. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore en importance pour toute bonne œuvre. Mais lisez la suite et vous verrez. Donc la première vérité ou le premier principe qu'il faut que nous donnions ici, c'est quoi? La pauvreté doit être le principe qui doit nous conduire. La vérité qui doit nous conduire. Et cela, simplement, il n'y a que ceux qui ont compris qu'ils ne sont rien, et qui ont compris la toute suffisance de Christ, qui peuvent agir ainsi. La vérité, c'est que nous n'avons rien. Nous n'avons rien à donner. Je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous enseigner. Vous voyez, c'est ça en fait en vérité. Ceux qui ont compris cela peuvent commencer à servir Dieu. On revient à ce que Jésus avait dit dans les Béatitudes. Au chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et vous remarquez à la fin du verset du chapitre 9, qu'est-ce qu'il nous est dit? Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Donc, la question qu'on va se poser, comment Christ peut-il être libéré ou coulé à travers nous? Comment Jésus-Christ peut être vu à travers nous? 2 Corinthiens nous montre tout cela. Vous voyez vraiment que le message de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ qui coule à travers nous. Si le vase n'est pas brisé, ce qui est là-dedans reste là-dedans. Et vous avez bien remarqué cela. Souvent le Seigneur, à travers les difficultés de la vie, essaie de casser le vase.
Mais malheureusement, on n'arrive pas. Kone ila esumfai. On est tellement blindé. Sana kita tahu yang kita bisini di kakao Blindé à se fixer sur une direction. Ia sana ke toras tu tahu faham tu tahu bisini. Que le vase n'est pas puisé. Oh tu kau se mafa ale pele. Et la vie ne s'écoule pas. Tu vas mau ila esufera ke chance. Voyez-vous, il se peut que je vous donne ici un message qui sonne bien à l'oreille. E fela kalau tu ne fela ke kau pati ke kau masa ne ki se paki fia lo mau tu tangala. Alors vous allez dire, ah, il a donné un merveilleux message. Ah, tu peux pas dire na sorry ai tainala se por mal. Une heure après, quelqu'un vous demande qu'est-ce que le frère avait dit. Donc fecha le gâteau, kalau le pas de festa in le dor, pour ni masa ke taina. Alors tu ne sais pas répondre. Je yo halo tal. Parce que tu as tout oublié. Kali ungalo paton de na mi. Pourquoi? Tu bola. Parce que tu n'as touché que mon éloquence. Kali sana kena longo fola rona ale rona ngangal. Tu as touché mon intelligence. Na longo fola ria rona mari rona tamai. Tu as touché comment je me suis exprimé. Na longo fola ria pena fa ki timori na ngao faksa. Mais tu n'as pas touché le Seigneur Jésus-Christ. Kana sena mo ko Jesus Cristo. Est-ce que vous comprenez un peu le ministère? E ko to matala kile ne pakupuri Et souvent je me demande aussi, ne suis-je pas dans cet état-là? Non, je dis ça pour moi. Oui, Vous voyez, je me pose la question, ne serait-ce ce que je dis, simplement, ne soit pas simplement quelque chose que je réfléchissais et qui ne vient pas de Dieu. Et vous savez, c'est très difficile pour nous d'enseigner. Vous pensez que c'est facile de venir vous se mettre dedans et vous parler. C'est un grand défi pour moi de se mettre ici. Même le vendredi. Parce je n'ai rien à vous dire. Si ce n'est pas le Christ qui vous parle, alors demandez que le Seigneur vraiment agisse chez les responsables. Ainsi, tout ce qu'on peut vous donner doit être donné selon notre pauvreté. Même dans le sujet de la musique ou les voix. Quelqu'un qui joue bien la guitare. Et qui a une belle voix. Il peut venir chanter. On entend, on dit, il a une belle voix. Mais tout dépend de son cœur. Est-ce que cette louange plaît à Dieu? Peut-être que simplement, il fait ça pour que les autres puissent comment on appelle ça, lui parler bien. Voyez-vous, tout ce que nous devons faire, nous devons reconnaître ce que nous sommes. Et ceci nous conduit au deuxième point de ce chapitre. Le fait de donner. Voyez, malheureusement, quand on apporte ce chapitre,
On va parler comment gérer nos biens, l'argent. Parce que ce chapitre nous en parle. Mais est-ce que cela vraiment est le sujet? Non, Paul a utilisé ce ton pour nous montrer cette vérité-là. Donc le verset 9, chapitre 9, verset 6, nous lisons ceci. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu.